Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes dans ta grâce. Nous savons qu'avec toi, Seigneur, tout est grâce, Seigneur, parce que nous ne méritons rien, Seigneur, mais c'est vraiment par grâce que tu nous donnes tout. Cet après-midi, Seigneur, ton désir est de nous bénir et nous nous réjouissons à l'avance, Seigneur, parce que nous savons que tu es là présent par ton esprit. Alors, s'il te plaît, Seigneur, passe dans les rangs, visite ton peuple, Seigneur, cet après-midi. Seigneur, tu es celui qui guérit, comme nous l'avons chanté, que ce ne soit pas simplement un chant, mais que ce soit une réalité. Parce que ta parole nous le dit, Seigneur, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous voulons proclamer la guérison cet après-midi au milieu de ton peuple. Tu es celui qui relève, qui console. Tu es celui qui bénit. Alors, s'il te plaît, Seigneur, glorifie ton nom cet après-midi. Quant à moi, Seigneur, je demande ta grâce aussi, Seigneur, combien j'ai besoin de toi, besoin de ta force, Seigneur, pour communiquer, Seigneur, cette parole à ton peuple. Seigneur, merci, Seigneur, je vais simplement être un instrument entre tes mains. Alors, bénis, Seigneur, ton peuple au travers de ces canaux. Merci pour tout, Seigneur. Sois loué, sois béni, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Alors, je reprends un peu ce que j'avais dit il y a 15 jours. Donc, dans cette étude, il est question de Jésus. Jésus qui a décidé de partir sur Jérusalem. Alors, lui, il sait ce qu'il attend. Même les apôtres, personne n'était au courant. Même quand le Seigneur leur dit, il faut que les fils de l'homme soient livrés et que le troisième jour, ils soient ressuscités, la Bible dit qu'ils étaient voilés, qu'ils ne comprenaient rien du tout. Mais on est ici dans une situation où il y a un homme, je passe rapidement, un homme va dire à Jésus, moi je te suivrai partout où tu iras. Pour ceux qui étaient là il y a 15 jours, on a dit que cet homme, oui, il était enthousiaste, il était content parce qu'il a vu des choses. Bien aimé, combien de gens viennent à Jésus parce qu'ils ont simplement vu des choses. Mais venir à Jésus parce qu'on a vu des miracles, parce qu'on a mangé, parce que si vous lisez le début du chapitre, vous allez voir que Jésus a fait des miracles. Il a notamment nourri le peuple avec 5 pains et 2 poissons. Et la Bible dit que tous avaient bien mangé. Et Jésus qui va être transfiguré sur la montagne de transfiguration, les apôtres sont effarés de voir ce qu'ils ont vu. Et il va descendre de la montagne parce qu'il faut bien un jour descendre. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que spirituellement, on peut être en hauteur, mais il y aura un moment où il faudra bien descendre dans la vallée. Quelquefois, nous sommes en train de gêner, de prier, le Seigneur révèle des choses. On est émerveillé par des révélations que nous recevons de la part du Seigneur. Le Seigneur bénit, le Seigneur agit, mais il y a un moment où la réalité va nous rattraper. Parce que la vie chrétienne est ainsi faite. Quand on est au sommet, il y aura un moment où on sera toujours... On ne reste jamais au sommet. Hein? On sera au sommet, mais à un moment, il faut descendre à la réalité. Et Jésus a fait l'expérience. Il était au sommet, mais il descend et il trouve cet homme qui avait son fils lunatique que l'ennemi ballottait dans tous les sens. Personne ne pouvait agir. Il y a un moment où on est au top, mais il y a un moment où il faut bien se rendre compte de l'évidence. Alors cet homme a vu des merveilles. Il a vu de grandes choses se réaliser autour de Jésus. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. On peut dire Alléluia. C'est une âme de gagner pour le Seigneur. Quelqu'un qui décide de lui-même de suivre Jésus, et Jésus va lui dire, les renards ont des tanières, des oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ça paraît paradoxal, Jésus est venu sauver le monde et moi je veux te suivre. Et voilà que tu me dis que toi tu n'as pas où reposer ta tête, c'est-à-dire que tu m'envoies quelque part dans les roses, quoi. Mais parce que Jésus connaît ce qui est dans l'homme. Il sait que cet homme veut le suivre parce que simplement il a vu de belles choses. Bien aimé, je disais il y a 15 jours qu'on ne peut pas seulement suivre Jésus parce qu'il a fait des merveilles dans nos vies, parce qu'il nous a richement bénis. Mais quand on accepte de suivre Jésus, bien aimé, il y a aussi notre part à faire. Accepter de suivre Jésus, c'est d'accepter de rompre avec un certain passé. Il n'y a pas simplement parce que Jésus m'a guéri, Jésus m'a béni, Seigneur, j'ai bien mangé, tu m'as donné un travail, tu m'as donné une famille, mais il y a aussi le contre-coup, on va dire, des choses, c'est de savoir que quand on vient à Jésus, on renonce à tout. C'est ce que Jésus dit à cet homme.
Si les renards ont des tanières, des oiseaux ont des nids, moi je n'ai rien. Je n'ai pas d'attache sur cette terre. Si tu t'attaches à des choses terrestres, alors tu as tout faux. Si tu t'attaches à moi parce que tu as été béni dans un certain domaine, ben tu as tout raté. On s'attache à Jésus parce qu'on sait que le ciel nous attend. On s'attache à Jésus, oui Seigneur, tu as fait de grandes choses pour moi, mais maintenant, ce ne sont pas les pécheurs qui vont rentrer dans le royaume des cieux, mais ce sont les rachetés. C'est-à-dire que des gens, des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont fait la paix avec Dieu et qui marchent en nouveauté de vie. Alléluia. Donc, il y a cette partie, ce côté des choses aussi à comprendre. Moi, je n'ai pas d'attache. Si toi, tu t'attaches au bien matériel, si tu t'attaches encore aux choses de ce monde, sache que moi, je suis de passage. Et là, Jésus est en route vers Jérusalem. Il sait où il va à la croix. Il va pour donner sa vie. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie, à me suivre pour subir le sort que j'ai subi? Parce qu'il le dit, c'est lui qui veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Le titre de ce message, je l'avais dit la dernière fois, c'est le renoncement à soi. Quand on suit Jésus, on renonce à certaines choses. On ne suit pas Jésus parce que bon, c'est la mode. On suit parce que, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur et je renonce à ma vie. Renoncer à soi, c'est charger de sa croix. La Bible dit de se charger de sa croix chaque jour. Et je disais dans l'autre jour que la croix représente la souffrance, les difficultés de la vie. Parce que si tu es chrétien, là, les choses que tu faisais avant, tu ne vas plus le faire. Tu renonces à tes propres désirs. Si je passais mes nuits dans des boîtes de nuit, maintenant que Seigneur, je te connais, je sais que la vie des boîtes de nuit, ce n'est plus ma vie. Il y a une cassure. Je disais l'autre jour qu'il y a une rupture qui s'est faite. Les gens qui me connaissaient, Jean Makassi, danseur dans des boîtes de nuit, par exemple, ils vont se rendre compte que, ah oui, mais ça c'était avant. Comme dirait l'autre, ça c'était avant. Maintenant, je suis une autre personne. Si on est en Christ, on est des nouvelles personnes. Donc, il y a une rupture qui s'est faite forcément. Si on vient à Jésus parce qu'on a vu des choses, mais en gardant son ancienne vie, bien aimé, on a tout raté. Je suis d'accord avec le pasteur quand il dit qu'il y a des gens dans l'église qui finiront malheureusement en enfer. On a passé notre temps à l'église, on est resté peut-être toute la journée. Ah Seigneur, je suis resté toute la journée, tous les dimanches. Mais oui, mais dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que ta femme, ton mari, tes enfants t'ont dit, bon, on va rester toute la journée? Ou c'est parce que j'aime le Seigneur, parce que c'est le dimanche, c'est un jour que j'ai mis à part pour le Seigneur? Parce que dans ton cœur, il y a cet amour pour le Seigneur, il y a cet amour où tu dis, Seigneur, moi je mets fin, ou j'ai mis fin à une certaine vie, Seigneur, maintenant je vais te suivre. Alléluia. Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a rien sur la terre. Je n'ai pas d'attache, je n'ai pas de bien matériel, je n'ai rien qui va me retenir. Donc si tu veux me suivre, toi il faut que tu fasses comme moi. Parce que le chrétien, c'est le petit Christ. C'est celui qui ressemble, en tout cas, au Christ. Si le Christ, lui, n'a pas cherché à avoir de bien de ce monde, à avoir des attaches dans ce monde bien-aimé, la Bible elle, nous dit que nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passages sur la terre. Et quand on est des passages, on ne s'attache pas. On est des passages. Alléluia. Je te suivrai partout. Cet homme, je disais l'autre jour que cet homme, en disant « je te suivrai partout où tu iras », il savait pas c'est ce qu'il disait. Que quand la Bible nous dit que nous devons être prompts à écouter et lents. Non, nous devons être prompts à écouter et lents à parler. Quelquefois, on parle trop vite et on dit n'importe quoi. Quelquefois, on parle sans savoir, sans tenir compte des conséquences qu'on peut avoir, qui peuvent avoir nos paroles. En tout cas, c'était cet homme. Donc Jésus, il lui dit que non, voilà, moi je n'ai pas d'attache sur cette terre. Si tu veux me suivre, alors tu vas être comme moi. Tu dois renoncer à toi-même, tu dois renoncer à tout et me suivre. Maintenant, cet après-midi, je vais parler avec vous de la deuxième personne. Mais là, c'est Jésus qui lui dit, au verset 59, il dit à un autre, « Suis-moi ».
Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, dans Jérémie 17, verset 10, « Moi l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. » Moi l'Éternel, je sonde les cœurs, je sonde les reins. C'est-à-dire que Dieu connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Jésus n'avait pas besoin qu'on lui dise que cet homme veut le servir. Jésus savait ce qu'il y avait dans cet homme. La Bible dit d'ailleurs de Jésus, dans Jean au chapitre 2, il dit, quand Jésus a fait les miracles a changé l'eau en vin, et dans la suite, il est dit que les gens ont vu des miracles, et justement les gens croyaient en Jésus pour les miracles qu'ils ont vus. Mais la Bible dit, verset 24, « Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. » Jésus n'a pas besoin qu'on lui dise qui tu es, mon frère. Moi, je ne sais peut-être pas qui tu es, mon frère, ma sœur, mais le Seigneur, lui, il le sait. Lui, il connaît le cœur de chacun. Et la Bible dit, parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et ici, Jésus voit cet homme. Jésus, il est admiratif. Cet homme ne le sait peut-être pas, mais Jésus a discerné dans cet homme un potentiel. Il trouve que cet homme ferait, je ne sais pas moi, un bon prédicateur, par exemple. Et Jésus a trouvé quelque chose, comme cet après-midi, Jésus trouve des choses de potentiel dans cette assemblée. Il y a des gens qui sont appelés ce matin, on attendait encore, je pensais à ça ce matin quand le frère René qui était ici disait, tu es peut-être à un carrefour, tu ne sais pas où aller, tu hésites, et voilà, c'est le message. Cet homme est dans une situation, il ne sait pas quoi faire. Et Jésus l'a discerné. Il est dans un carrefour, est-ce que je prends à gauche, est-ce que je suis Jésus, ou je vais d'abord enterrer mon père. Il est dans un dilemme, il ne sait pas comment s'y prendre. Je ne sais pas si vous faites la différence. Le premier homme, c'est lui qui s'est proposé de suivre Jésus. Mais ici, c'est Jésus qui demande à cet homme, toi, suis-moi. Parce que Jésus a discerné en cet homme un vrai potentiel, des qualités d'un bon disciple. Mais il sait que cet homme est hésitant. Il est hésitant parce qu'il est dans ce carrefour, comme disait ses bien-aimés. Vous savez, dans un carrefour, on peut tourner, hein? Mais c'est quoi la sortie? Le GPS te dit, deuxième sortie, prenez à droite. Mais tu en vois plusieurs là. Mais la deuxième sortie, c'est où? On peut faire le tour du carrefour 2 fois, 3 fois. Et cet homme est dans cette situation. Bien-aimés, combien de gens dans le monde savent que Jésus est la solution à leurs problèmes, mais hésitent à les suivre? Et parce que cet homme va le dire, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Les gens, il y a beaucoup dans ce monde, ils savent bien que la solution à leurs problèmes, c'est Jésus, mais ils ne vont pas suivre Jésus parce qu'ils ont des obligations familiales, ou ils ont des obligations professionnelles, ou ils ont d'autres choses en tout cas qui font qu'ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas suivre Jésus. Ils n'ont pas fait le choix. Ils n'ont pas fait en tout cas le bon choix. Et moi, par exemple, quand je vois le conflit palestinien, enfin en Israël et en Palestine là-bas, j'ai dit combien ces gens, les uns comme les autres, ont besoin du Sauveur. Combien ils ont besoin de Jésus. La paix que Jésus donne. C'est lui qui est là juste qui te dit de pas rendre le mal par le mal. Le Sauveur du monde. Mais beaucoup savent qu'il y a la solution à leurs problèmes, c'est en Jésus, mais parce qu'on a peur des autres, on a dans des pays, notamment dans des pays musulmans, je sais, moi je discute avec des collègues qui sont de ces pays, il y en a une qui me dit, oui, mais ce que vous dites, ça va, mais si je vous suis, il y a ma famille. Mais si tu attends la famille, mais tu es perdu à cause de la famille. Toi, tu dois prendre ta décision tout seul. Tu n'as pas besoin que la famille intervienne pour toi. Il y a plein de gens comme ça dans le monde. La solution, c'est Jésus. Ils le savent, mais ils ont honte. Ils ont honte parce que la famille va dire des choses. Parce que qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et mon travail et mes études, comment je vais faire?
Mais si les dieux tout-puissants t'appellent, mon frère, ma soeur, ce matin, on a entendu encore ici, il y avait un don qui disait dans ce sens-là. Toi, tu es peut-être hésitant, mais sache que si Dieu te donne, si c'est Dieu qui t'appelle, tu n'as pas à hésiter. Tu dois y aller. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. L'autre jour, j'étais à Auchan et j'allais dans une caisse et tout d'un coup, je me suis dirigé sur une autre. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça, c'est le Seigneur qui m'a conduit. Enfin, après, j'ai compris ça comme ça. Et là, j'arrive à cette caisse, je trouve une ancienne collègue qui était avec moi à l'école d'infirmière. Et elle n'a pas pu faire les 3 ans, il n'a pas pu. Il a redoublé une fois, et puis la deuxième fois, il ne pouvait plus, donc il a été viré de l'institut. Et quand il m'a vu, Jean, ça va, bon, on se salue chaleureusement. Après, mais qu'est-ce que tu deviens? Je lui dis, ouais, ça y est, les cours sont finis, voilà, maintenant je travaille et tout ça. Et elle se met à pleurer. En fait, elle se met à pleurer, je réalise après, mais ça, c'est le Seigneur qui me parle. Quelle grâce, toi, tu as eu d'aller au bout de tes études. Ce n'est pas parce que tu es toi le meilleur, parce que tu es un intello, mais parce que j'étais avec toi. Et tu vois, celle-là, elle pleure, parce qu'elle n'avait pas le soutien que toi, tu avais. Ce n'est pas question de finances, ce n'est pas question d'âge, ce n'est pas question de quoi que ce soit. C'est parce que la grâce de Dieu est sur toi, bien-aimé, tu réalises des choses. Alléluia. Ce matin, on a dans le don, en tout cas, qu'on a entendu ce matin, que tout ce que tu as, c'est moi qui te le donne. Tout ce que nous sommes, c'est Dieu qui le... Ce que je suis aujourd'hui, si je le suis, c'est par la grâce de Dieu. Et bien aimé, je peux vous dire que je suis sorti de cette caisse. Vous savez que cette ancienne collègue, ce sont d'autres collègues, d'autres caissières qui sont venus la chercher parce qu'elle était effondrée. En fait, je pense qu'elle a réalisé tout son parcours. Aujourd'hui, elle est derrière une caisse. Et puis voilà, il y a un ancien collègue qui te dit, ah, moi ça va, ça fait maintenant tout ça, je m'occupe d'un service. Et là, le Seigneur te dit, tu vois, tout ce que tu as, c'est par pure grâce. C'était juste une parenthèse pour dire combien, bien aimés, nous devons réaliser la grâce de Dieu dans nos vies. Ce que j'ai, Seigneur, je l'ai parce que toi, tu le veux, Seigneur. Si j'ai une famille, c'est par ta grâce. J'ai un travail, Seigneur, c'est par ta grâce. Ce que je suis, c'est par ta grâce. Je n'ai aucun mérite. Que ton nom soit béni. Alors, cet homme va répondre au Seigneur, le Seigneur qui l'appelle, qui a discerné, comme je disais tout à l'heure, ses potentiels en lui. Et lui, il dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Bien aimé, si on fait on s'arrête un petit instant sur ce que dit cet homme, je dis que pour moi, c'est plein de bon sens. Sa réponse est pleine de bon sens, à vue humaine. Son père est en train de mourir et il dit, dans l'autre réflexion, il dit, il veut aller fermer les yeux de son père. Mais je vais dire, mais c'est tout à fait normal. Ton père, ta mère est en train de partir, et puis Jésus qui te dit, non, tiens, viens, suis-moi. Il dit, mais Seigneur, mais ça peut être en 5 minutes, parce que moi, il y a mon père qui est en train de mourir là. Il faut que j'aille enterrer mon père. Mais laissez-moi vous dire, mes frères, mes soeurs, que enterrer son père, sa mère, un proche, je vais dire cet après-midi, quel devoir sacré. Quel devoir sacré. Honore ton père et ta mère, nous dit la parole. Mais honorer, c'est dans tout ça. On honore son père, sa mère, mais tout au long de sa vie, mais jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. J'ai béni le Seigneur qui m'a permis, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai été enterré ma mère, mais pour moi, c'était un privilège. C'était un privilège. Et je me souviens d'une voisine qui a à peu près l'âge de ma mère, qui disait, « Oh, j'espère que mes funérailles seront aussi belles que celles de Mandundu. » Parce que, mais oui, son fils est venu, il a fait les choses, et voilà. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Et je bénis en même temps le Seigneur qui a permis que cela arrive. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on priait souvent à l'église pour ma mère qui était malade. Je demandais à chaque fois la prière. Mais le Seigneur a permis qu'elle soit en vie. Jusqu'à ce que je puisse faire ma formation, que je puisse terminer ma formation, que je puisse avoir en tout cas, de petites possibilités qui ont fait que je puisse lui offrir cet enterrement. J'ai béni le Seigneur bien-aimé. Quand on est fidèle avec le Seigneur répond. Quand tu dis, Seigneur, pour l'instant, je ne peux pas, Seigneur, je compte sur toi.
Il n'y a que toi qui peux faire des choses pour moi. On m'appelait à chaque fois, ah, Jean, ici maman, ça ne va pas. Là, on pense que c'est les derniers instants. Et le Seigneur me mettait toujours cette paix dans mon cœur. Ah non, ce n'est pas le moment. Je disais, mais si ça tombait aujourd'hui, comment je vais faire? Seigneur, tu vois toutes choses. Je me tournais vers le Seigneur et je priais. Et quelquefois, je demandais la prière à l'église. Et on priait. Et 2 jours, 3 jours après, ah oui, mais là, maman, ça va mieux. Et jusqu'à ce que le Seigneur a permis que je suis allé en formation. Et à la fin de la formation, et voilà. Et quand maman est partie, quand on m'appelle que Jean, maman est partie, j'ai dit, ok. Là, tu peux te tenir debout, tu peux dire, ok, je vais procéder à l'enterrement de ma mère. Et là, tu bénis le Seigneur qui a permis cette occasion. Je me souviens aussi quand j'étais à l'école biblique, quand je vais être un peu long, mais vous me pardonnerez. J'étais à l'école biblique. Vous savez, quand on est à l'école biblique, il n'y a pas de bourse, il n'y a rien. Donc, j'ai laissé ma famille et les enfants. Et j'avais ma tante, la grande sœur de ma mère. Elle aussi, elle était mourante. Enfin, d'après ce que les gens disaient. On est en 2001. Et on m'appelle, je suis à Bordeaux. Jean, la maman ici, on l'appelait aussi maman, ça ne va pas du tout. Donc, on pense que là, c'est fini. Moi, j'ai dit non, ce n'est pas fini avec Dieu. Je transmets aux frères, aux sœurs de l'école biblique. Ah, s'il y a un endroit où on prie comme à l'école biblique, je ne sais pas s'il y en a 2. Hein. Oh là là, mais j'ai vu. C'est là qu'on voit l'amour du Seigneur. Je vis des gens qui me connaissaient moi, mais qui ne connaissaient pas ma mère, ma tante et tout ça. Mais j'ai vu des gens rentrer dans les vignes qui entourent l'école biblique, prier. Et tout le monde venait, Jean, et les nouvelles. J'ai dit, ça y est, ils m'ont appelé, elle va mieux. Vous savez quoi? Elle est morte une année avant ma mère, c'est-à-dire en 2000, ma mère est décédée en 2013, elle est morte en 2012. Depuis 2001, on nous disait que voilà, ça va plus. Il y avait aussi la tante d'Apolline. Sa tante, elle était très malade. Et elle était aussi près de mourir. Et là, j'ai dit aux frères et aux sœurs de l'école biblique, j'ai dit, tiens, il y a la tante de ma femme qui n'est pas bien, on va prier. Et on a prié. J'ai dit, bon, Seigneur, si tu veux la prendre, fais au moins que je sois sur Paris. Parce que là, je suis à Bordeaux. Si ça arrive, Apolline est toute seule avec les enfants, ça risque d'être compliqué et aussi bien pour elle que pour moi. On a prié et le Seigneur nous a exaucés. C'est quand je suis rentré à Paris pendant les vacances, le soir, on nous appelle que voilà, la tante d'Apolline est décédée. Donc, on a pu organiser les funérailles comme il se devait, sans qu'il y ait de souffrance de ma part en tout cas. Et là, tu vois que Dieu entend. Comme disait aussi M. Maurice, Lucien et Pasteur Blaise le savent, M. Maurice disait, quand on s'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de nos affaires. Occupe-toi des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de tes affaires. Mais cette parole, mais combien dans ma vie j'ai pu l'expérimenter. Alors, donc sa réponse, est vraiment pleine de bon sens. Vous savez aussi que dans la Bible, il est dit que celui qui n'a pas de sépulture, c'est comme une malédiction. Quelqu'un qui n'a pas de... où on ne sait pas où il est enterré, c'est une sorte de malédiction. Souvenons-nous de Jézabel. Jézabel, la femme d'Akab, qui méprisait les prophètes, qui méprisait Israël. Vous savez comment elle a fini? Dieu lui a dit qu'elle n'aura pas, qu'elle sera mangée par les oiseaux du ciel. Et cette femme a fini comme ça. Bien aimé, quand on se moque de Dieu, on finira mal. Quand on ne respecte pas le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, bien aimé, on finit mal. Je peux vous donner le passage si vous voulez. C'est dans 1 Roi 21, vous pouvez le lire. Dieu a dit que Jézabel finira et sera mangée par les oiseaux du ciel. Et les chiens. Pourquoi? Parce que cette femme, elle a donné les champs de quelqu'un d'autre à son mari. Parce qu'elle veut s'imposer, elle veut montrer qu'elle est forte. Bien aimé, combien nous avons besoin d'humilité. Alors, cet homme va déclarer, c'est normal, je vais aller enterrer mon père, laisse-moi d'abord, je vais te suivre, Seigneur, je ne refuse pas, mais je vais d'abord aller enterrer mon père. Et Jésus va lui dire, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Bien aimé, laissez-moi vous dire que le Seigneur connaît tout ce qui est important, tout ce qui est légitime.
Mais dans ce contexte, il explique que malgré la gravité de la situation, il ne faut pas oublier qu'il y a un devoir supérieur. C'est vrai que ton père est mort, mais moi je suis de passage et je ne risque pas, ou tu ne risques pas de me voir. Parce que Jésus marche vers Jérusalem, il va à la croix, il ne va plus revenir. Bien aimé, laissez-moi vous dire qu'il y a des occasions dans la vie qu'il faut saisir au moment opportun. Ne jamais renvoyer au calendrier grec au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui, en tout cas avec le Seigneur. Jésus ne refuse pas que cet homme aille enterrer son père, mais il lui dit que sache saisir les temps présents. Il est question de vie ou de mort. Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Il y a des devoirs supérieurs dans la vie. Bien aimé, il faut toujours faire la part des choses. Il faut savoir faire les choix et demander au Saint-Esprit qu'il nous aide à faire le bon choix. Mais le bon choix, le meilleur des choix que nous devons faire, c'est de donner la priorité à Dieu en toutes choses. C'est vrai, la mort d'un proche, c'est quelque chose de dur, mais Dieu doit être prioritaire en toutes choses. Jésus, le Seigneur, est en train de passer. Il est en train d'achever sa mission sur la terre. Il te demande de le suivre, comme cet après-midi, peut-être tu es là, mon frère, ma soeur. Dieu t'a parlé, Dieu t'a t'a révélé des choses, Dieu t'a appelé à le servir. Et toi, tu t'attaches à des choses qui sont certes importantes, qui sont certes nécessaires dans ta vie, mais qui ne sont pas supérieures à la volonté de Dieu, au devoir de Dieu. Si Dieu t'appelle à le servir, si un travail t'empêche de le faire, sache que Dieu est au-dessus de ce travail. Si Dieu t'appelle à respecter sa parole, comme on a encore entendu ce matin, et que toi tu dis non Seigneur, mais tu sais, moi je vais encore prendre mon temps, bien aimé, on se met en danger. Et cet homme se mettait en danger du fait qu'il veut laisser passer Jésus et d'abord aller enterrer son père. Dans Marc, on va lire un verset dans Marc 10, si vous voulez bien. Marc 10, verset 29. Jésus répondit, je vous dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Bien-aimés, quand on quitte, quand on abandonne, ça c'est le Seigneur qui le dit, il n'est personne qui ne laisse de côté son père, sa mère, mais qui fait d'abord la volonté de Dieu et qui ne soit pas béni. Dieu ne nous appelle pas à abandonner nos familles, mais seulement à pouvoir faire la part des choses. Il y a un temps pour tout. Tu ne vas pas abandonner ta femme, tes enfants ou ton mari, mais sache que la priorité, c'est d'abord le Seigneur. De suivre le Seigneur. Et ça, il est dit, il est question de la vie éternelle. Bien-aimés, je disais tout à l'heure que nous sommes de passage sur cette terre et ce qui est important pour chacun de nous, c'est la vie éternelle. En d'autres mots, Jésus a dit à cet homme, quels que soient les devoirs à accomplir, si un devoir supérieur, c'est-à-dire ici, en l'occurrence, le devoir supérieur, c'est de suivre le Seigneur, il faut savoir faire le choix, car il y a des moments cruciaux dans la vie où si on ne saisit pas l'occasion, elle ne reviendra plus jamais. Et cet homme était en train de passer à côté de l'occasion qui risquait de ne plus se représenter. Jésus va à la croix et compte tenu du fait que, en plus, en Israël, les cérémonies duraient 7 jours. Quand il y avait un deuil, c'est pendant 7 jours. Vous savez pourquoi? Parce que quand on était en contact des morts, il fallait se purifier. Quand il y a eu un mort, le temps d'enterrer le mort et prendre du temps de purification derrière. Eh bien, Jésus ne serait plus là. La croix serait dressée, les tombeaux, tout ça est ressuscité. Et qui dit que si tu t'occupes d'abord de tes priorités, tu auras le temps de venir à Jésus?
Si tu mets les priorités de Dieu de côté, tu dis, Seigneur, moi j'ai des priorités dans ma vie, rien ne te garantit que tu viendras, tu suivras Jésus après. Je me souviens aussi d'un collègue, c'était en 99, donc à l'aube de l'an 2000. Comme on parlait, on disait, il y en a qui disaient, qui prédisaient la fin du monde en 2000, et cet homme avait peur. Et moi, je lui ai parlé du Seigneur. Il me dit, Jean, mais je vais venir à Jésus, mais laisse-moi d'abord fêter l'an 2000. Parce que tout le monde, on dit tellement de choses sur l'an 2000. 2000. Ah! Vous savez comme moi qu'il y a eu des choses bizarres qui se disaient, le bug informatique, il y aura la fin du monde, il y aura ceci ou cela. Et lui, il avait tellement peur, il dit, laisse-moi au moins fêter l'an 2000, après je viendrai à Jésus. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, ça remonte déjà à plus de 15 ans, et peut-être qu'il est décédé. Est-ce qu'il a saisi la main du Sauveur? J'en sais rien. Voilà, donc les cérémonies duraient longtemps, donc cet homme risquait de passer à côté de la vie éternelle. Il avait une décision capitale à prendre. Peut-être toi cet après-midi, tu as aussi une décision à prendre, mon frère, ma soeur, compte tenu de tout ce qui a été dit tout au long de cette journée. C'est peut-être difficile pour toi de renoncer à un travail, de renoncer à quelque chose pour suivre le Seigneur, pour servir le Seigneur peut-être, mais laisse-moi te dire qu'il faut faire le bon choix. Le choix du Seigneur, ce ne sera jamais regretté. Ce sera toujours le meilleur choix qu'on puisse faire. Et Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Bien-aimés, pour Dieu, ceux qui sont morts physiquement, sans Dieu, mourir sans Dieu, mourir sans Christ, et ceux qui vivent sans Christ, pour Jésus, c'est pareil. Les gens qui sont vivants, soi-disant vivants, mais qui n'ont pas Jésus dans leur vie, sont aussi morts que ceux qui sont morts physiquement. C'est pourquoi la Bible nous dit que vous étiez morts dans vos offenses. Dans votre vie avant, vous aussi vous étiez morts. Nous aussi nous étions morts. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes rendus vivants. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu voit les gens qui marchent sans lui. Mais oui, mais c'est la même chose que quelqu'un qui est mort physiquement. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Raison pour laquelle le Seigneur continue. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. La priorité, c'est d'annoncer le royaume de Dieu, de gagner des âmes pour que les âmes passent des ténèbres à la lumière. Oui, il est mort. Il est mort sans Dieu, c'est son problème. Il est mort avec le Seigneur, il rentre dans la gloire, il n'y a pas de souci. Mais la priorité, quand Jésus nous appelle, c'est de réaliser que tous ces gens que nous aimons, nos parents, que nous aimons, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos collègues, que nous apprécions, avec qui nous passons du temps, si nous ne leur annonçons pas la bonne nouvelle du salut, évidemment, ils resteront dans la mort, ils sont morts spirituellement, et puis quand ils mourront physiquement, ce sera l'enfer pour eux. Alors, si on les aime, c'est quoi la mission? Va annoncer le royaume de Dieu. Toi, moi, je t'ai appelé, toi, moi, je t'ai sorti du feu de l'enfer, mais la mission que je te confie, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Combien c'est important, bien-aimés, de savoir qu'autour de nous, dans nos familles, il y a des gens qui sont morts et qui ont besoin qu'on leur parle du Seigneur, tout simplement. Mais si nous, on ne dit rien, si on se tait parce qu'on a honte, parce qu'on se dit, bon, ce n'est pas à moi de le faire, bien-aimés, nous aurons des comptes à rendre un jour. Pour sauver les gens qui vivent dans les désordres, qui ne connaissent ni l'amour, ni la bonté, ni la souveraineté de Dieu sur cette terre bien-aimée, pour sauver les gens que nous aimons, qui ne connaissent pas Dieu, donc morts spirituellement, le Seigneur a besoin de vous et de moi qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. La question, est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que nous sommes conscients qu'il y a des gens qui meurent autour de nous et que nous passons à côté? Est-ce que nous sommes conscients qu'il y a des gens que nous aimons? Un jour, nous aurons que nos yeux pour pleurer en sachant que nos frères, nos sœurs, nos parents sont en enfer. Mais je ne vais pas aller trop loin, mais je pense que nous aussi, on aura des explications devant Dieu. Parce que toi, tu étais là, mais qu'est-ce que tu as fait pour éviter ça? Vous savez, on risque d'être
taxer de non-assistance en personne en danger. Ces gens sont en danger. Et nous sommes en train de cautionner les dangers. Nous sommes en train d'appuyer quelque part. On est complice de leur mort si on ne bouge pas. C'est pourquoi la Bible dit, le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Que Dieu vous bénisse. Amen.